De ce communiqué qui vient de nous parvenir, l'état-major général des armées informe l'opinion que, conformément à la solidarité entre les États membres de la Confédération des États du Sahel AES et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES, les femmes en coordination avec les forces armées du Burkina ont débuté ce mardi 30 juillet 2024 une campagne aérienne dans le secteur de Tinzaouaten. Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzaouaten et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illicite contre les populations maliennes. Durant cette opération, l'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les groupes armés terroristes pour prévenir tout dommage collatéraux. Les forces armées de la Confédération AES demeurent déterminées et engagées à poursuivre leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États confédérés. Et dans le même registre, nous vous l'annoncions hier, les femmes ont lancé une offensive dans le secteur de Tinzaouaten. Des combats violents ont eu lieu et les femmes restent déterminées pour la victoire finale. Alors, une question se pose, quels sont les enjeux de Tinzaouaten? Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à la rencontre de Djadje Amasango, communicateur traditionnel. Il lance aussi un appel à la population à soutenir les femmes dans cette bataille ultime. Il est au micro de Abdoulaye Sako et de Sambou Diakité. Pourquoi le nord du Mali? Pourquoi Kidal? Pourquoi Tinzaouaten? Pourquoi Tessalit? J'ai souvent l'habitude de dire que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Ceux qui ont l'habitude ou la chance de voyager de l'Algérie à Bamako, le soir, ils ont traversé le méridien de Greenwich. Ils ont de l'obscurité à droite et de la lumière à gauche. Ils traversent le méridien de Greenwich qui passe par le nord du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nord, le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les 5 continents. Tu vois exactement ce qui se passe sur les 5 continents à partir de ce point précis. C'est pourquoi aucun gouvernement n'a voulu céder Tessalit ou Kidal à l'international. Si c'est arrivé, on en connaît les conséquences. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de cet instant. On a parlé de Kidal. Kidal est un appendice de Tinzaouaten. Et Tinzaouaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont armés et équipés, et ils sont opérationnels à partir de Tinzaouaten. Mais si les installations n'existent plus à partir de Tinzaouaten, on peut dire qu'on a sonné le glas du terrorisme mondial à partir de Tinzaouaten. Dans la même logique, dernièrement, je parlais de la jeunesse, de l'appel du président de la conférence des chefs d'État de l'AES, notre colonel Assimi Goïta, en faveur de la jeunesse sous les drapeaux, mais aussi de la jeunesse combattante et laborieuse. Qui doit prendre le relais de Tinzaouaten? C'est la jeunesse du Mali et la jeunesse de l'AES. Et ici, le combat est à leur niveau. Les militaires ont fait leur part de boulot. Maintenant,
la suite logique pour raffermir et consolider cette victoire, ça revient à la jeunesse. On va me dire comment et pourquoi. Que la jeunesse arrête de diffuser des informations fausses et infondées sur l'armée et sur les victoires de l'armée. Que la jeunesse arrête de publier des vidéos d'intoxication pour saper le moral de nos hommes. Que les jeunes arrêtent de faire des commentaires négatifs sur l'armée et sur ses performances. Aujourd'hui, il est de notoriété publique, reconnu par les médias au niveau international, reconnu par nos plus grands détracteurs, que la montée en puissance de l'armée malienne est une réalité. J'ai dit, les faits sont là, têtus et trapus à crever les yeux. La qualité des armements, pointus dans leur conception, le maniement, les hommes, le matériel et l'outillage, aujourd'hui sont des réalités palpables au Mali. Le Mali n'a ni peur ni honte d'affronter qui que ce soit qui s'attaque à son intégrité, parce qu'aujourd'hui, par le biais d'une coopération internationale France, coopération gagnant-gagnant, aujourd'hui, notre armée est performante. Alors, il appartient à chaque jeune, à chaque vidéoman, à chaque communicateur, à chaque paysan, à chaque éleveur, à chaque pêcheur, à chaque ménagère, à chacun de nous, dans la position où il est, d'aider, d'encourager et de magnifier. Pourquoi on a chanté Djanjo? On a chanté Djanjo pour magnifier et célébrer les grands hommes. Donc l'armée est toujours l'émanation du peuple. L'armée n'est pas un arbre, l'armée n'est pas un diable. L'armée, c'est ton fils, c'est mon fils, c'est notre fils. Et c'est cette connexion qui lui donne de la force. Tant que l'armée sent que le peuple est derrière lui, tant que l'armée sent que le peuple est reconnaissant de son sacrifice, elle devient plus forte, elle devient plus engagée. Ils ont reçu des communiqués de soutien aux femmes.